Et coucou, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Alors, je suis désolée par avance si je tousse pendant la vidéo. J'ai une bonne crève et je tousse quand même pas mal. Donc, je m'excuse déjà si jamais je me mets à tousser en vidéo. Je suis désolée, ça commence déjà mal. J'espère que ça va aller quand même pendant cette vidéo. Donc, pour cette vidéo, en fait, dans cette vidéo, on va faire un bijou d'album ou de carnet ou de ce que l'on veut. Donc j'ai sorti plein de petites choses. J'ai sorti toutes mes petites boîtes, mes chaînettes, et j'ai bien envie de partir un peu dans la couleur dorée. Je fais souvent de l'argenté, mais j'ai bien envie de partir un peu dans cette couleur. Ce qui m'embête, c'est que en brads, ça va pas être tout à fait la même couleur, malgré que ça peut aller. Hop. Donc je choisis déjà pour commencer ma chaînette. Je choisis les embellissements que j'aimerais mettre. Hop, là on a une petite fleur, une rose, pourquoi j'ai un gros anneau là, je sais pas, je ne sais pas. On a un petit cœur marqué Lovely. Alors j'en sors toujours plusieurs et ensuite je vois ce que j'utilise et ce que j'utilise pas. On a une petite fillette ici, trop mignonne. Allez, je mets ça sur le côté. Niveau chaînette, c'est bon, j'ai sorti. Ensuite, ici, je vais utiliser ces perles là. Est-ce que je vais avoir quelque chose ici qui va pouvoir aller avec, mis à part le blanc? Est-ce que le rose, ça va pas? Peut-être celui-ci. Hein, celui-ci, ça peut peut-être aller. Donc, je vais sortir ça. Par ici, c'est tout ce que j'ai besoin. Et ensuite, ici, j'ai... Par contre, j'ai que des fins. J'ai pas... Non, c'est... Ah, manque ici. Ah oui, ici, j'en ai. Allez, ici, j'en ai. Donc, j'ai sorti les tiges, tout ça. Enfin, les tiges comme ça, pardon. Qu'on met en fin de bijoux. Et ensuite, là-dedans, j'ai pas mal de petites choses. J'ai oublié de regarder ici. Je vais peut-être mettre un peu de ruban. Je vais voir après. J'avais un petit organza aussi comme ça. Hop. Donc, je vais commencer par prendre déjà un morceau, si j'y arrive sans l'abîmer, de chaîne. Bien sûr, il faut les pinces. Faites pas attention aux miennes, elles sont rouillées. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles n'ont jamais été à l'extérieur. Mais bon, c'est pas de la qualité. Donc du coup, automatiquement, on en a pour notre argent. Hop. Alors, est-ce que ça a réussi à couper? Oui. Donc déjà, je vais commencer par mettre un anneau en haut. Donc je vais mettre un petit anneau. Ça viendra se remettre sur un plus gros anneau après. Donc je prends mes pinces. Hop. Vous voyez, j'ai l'ouverture de mon anneau qui est juste là, ici en haut.
Hop, voilà. Ensuite, je viens donc mettre ma chaînette dedans, si j'y arrive, parce qu'elle est tellement fine. J'ai bien peur que mes anneaux soient un peu gros. Non, ça va, ça passe. Donc vous voyez, j'ai enfilé ma chaînette. Et là, je viens refermer mon anneau. Mais alors, on ne tire jamais comme ça. On tire, enfin, on pivote toujours. Hop. Alors, faut que je prenne bien mon anneau. On pivote toujours de droite à gauche, vous voyez. Jamais on le tire, on l'ouvre en tirant. Donc, sur cette chaînette là, je vais y mettre des petites breloques comme ça. Donc, on reprend un petit anneau. J'ai dû en faire tomber un dans un autre compartiment. Donc, on prend comme tout à l'heure. Vous voyez, je le mets sur le côté. Je l'écarte pas. Et donc là, je suis désolée. Je prends ma chaînette et je viens mettre sur un des maillons, n'importe lequel, selon où je veux que mon brad soit installé. Et je mets mon brad. Je dis brad, mais là j'ai un doute. Mon charme. Ah oui, je suis bête. Les brads, c'est les attaches parisiennes. Je suis désolée. Je vous dis, la crève a raison de moi en ce moment. Mon charme, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je raconte des bêtises. Donc, j'ai installé mon premier charme. Je vais en remettre un, du coup, un peu plus loin. Donc, comme tout à l'heure, je prends mon anneau. Je l'ouvre. Je viens prendre ma chaîne un peu plus basse. Et j'y mets, du coup, un maillon et un charme. Et je referme. Vous voyez déjà, on a une petite chaîne avec de charme dessus. Et après, ainsi de suite, vous en mettez autant que vous voulez. J'avais un autre anneau de sortie, je ne l'ai plus. Donc, je vais remettre je suis désolée, des fois vous allez peut-être voir que j'ai des bugs, c'est parce que je vérifie pardon, si je suis bien dans le champ. Parce que lors de mon mini bijou sur mon petit carnet, j'étais pas très bien dans le champ forcément. Bon après, je vous ai déjà fait une vidéo pour faire un bijou, donc pour moi c'était pas très important, mais du coup voilà, je vous refais une vidéo bijou comme ça pour celles qui commencent seulement à me suivre. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher dans toutes mes vidéos, vous verrez celle-là. Hop, justement celui-ci va pas vouloir s'enfiler. Et en plus, je prends une chaîne très fine pour vous montrer. J'aurais dû prendre une chaîne plus grosse. Et donc là, hop, je referme. Alors, je crois que je vais vous rapprocher encore un petit peu parce que j'ai tendance à travailler près de moi. Et donc, on va en mettre un tout en bas maintenant. Alors, je pense que ça va être un peu long, mais pour un grand album, ça peut convenir. Hop.
Alors, je tiens mal mon anneau. Donc, je prends le dernier anneau de ma chaîne que je viens mettre si ça le veut bien, bien sûr. Hop, voilà. Et je prends... hop. Et je viens mettre... Je viens refermer mon anneau. Si ça veut bien. Voilà. Et donc, on a déjà une chaîne. Hop, comme ça. Avec des petits charmes. Ensuite, pour rajouter à ça, je vais prendre un petit morceau de chaîne. Hop. Et bien sûr, ça n'a pas voulu couper. Et je sais pas où j'ai voulu couper. Ici, je pense. Je crois un accroc ici. C'est pas évident quand c'est des toutes petites chaînes. Hop. Donc, je viens du coup reprendre un anneau. Hop. Je l'ouvre. Hop. J'installe le premier maillon de mon tout petit bout de chaîne. Voilà. Je referme. Je sais pas si c'était une très bonne idée de faire ça aujourd'hui. En plus, je ne suis pas encore tout à fait guérie de ma conjonctivite. Donc, des fois, j'ai les yeux qui sont un peu flous. Alors, ensuite, je vais prendre quelques perles. Donc, j'ai envie de prendre... il me faut des petites et en plus dans la couleur que je veux, je ne fais pas de petites. Voici là. Donc une petite comme ça. Une petite blanche. Et encore une petite comme ça. Donc je viens prendre... Alors il en existe des plus longs, j'en ai des plus longs en argenté, mais j'en ai pas des plus longs en doré. Donc vous voyez, vous avez des tiges avec juste un anneau ici. Et on va fabriquer l'autre anneau avec nos pinces de l'autre côté. Donc mes perles se sauvent. Donc j'enfile mes 3 perles. Hop. Viens ici toi. Hop. J'enfile mes perles. Je prends ma pince à bourron que je place au bout de ma tige, vraiment tout au bout, et je viens former. Hop, je vais pas y arriver. Mes perles sont trop grosses. Le pire c'est que je crois que j'ai déjà essayé. Je me suis déjà fait avoir. Je vais mettre que 2 perles. Et donc du coup voilà ce que je vous disais, je me mets au bout de ma tige et je tourne. Et vous voyez, j'ai deux perles. Je vais en faire un autre. Donc je reprends une tige, je reprends une perle, j'enfile. Est-ce que je vois ici une perle blanche? J'enfile.
Et donc là je vous remontre parce que je vous ai pas bien montré tout à l'heure. Je prends le bout de ma tige, hop, et je maintiens et je viens tout simplement tourner ma pince. Voyez, je la reprends si besoin et je tourne. Voilà, je forme juste une boucle en fait, tout simplement. Voilà. J'ai bien envie d'en refaire un. Au pire des cas, même si je m'en sers pas, c'est pas perdu, ça peut servir pour un autre bijou. Donc une blanche et une rose. Après voilà, quand vous êtes en train de faire des bijoux, vous pouvez vous préparer plusieurs choses et puis faire plusieurs bijoux à la chaîne. Donc là, une fois de plus, je me mets au bout et je viens tourner ma pince, tout simplement. Hop. Voilà, tout simplement. Donc là, je reprends un anneau. Je viens mettre l'autre bout où on n'a pas encore mis d'anneau de ma chaîne. Je viens mettre une petite chose qu'on a fabriquée avec des perles. Hop. Je referme. J'aurais pu en faire un avec une tige pour terminer. Une tige comme celle-là pour vous montrer comment on termine. Au lieu d'en faire un. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans rien abîmer? Ça, c'est autre chose. Vous voyez, celle-ci, au bout, c'est une petite boule. C'est pas une boucle. Ce qui fait qu'on peut plus rien mettre à la fin, en fait. Donc, j'ai mis de façon à ce que le rose soit en haut. Donc, on va mettre une blanche. Celle-ci n'est pas assez percée. Est-ce que je vais trouver j'en avais une, je l'ai plus. D'ailleurs, même sur celle-ci, j'aurais peut-être pu mettre 3 perles pour changer un petit peu. Déjà que j'en trouve. Donc c'est une rose, une blanche en espérant que ce ne soit pas celle que j'avais tout à l'heure qui n'est pas percée. Et une autre rose. Voilà. On va essayer déjà avec ça. Je vais décaler ça parce que je sens bien la bêtise arriver. Donc, je mets ma perle rose, ma perle blanche, mon autre perle rose. J'aurais même pu encore en mettre une. Après, on peut couper les tiges, hein, si elles sont trop longues à votre goût. Vous pouvez couper les tiges. Hein. Moi, c'est parce que j'ai décidé de pas couper. Enfin, après, si je vais peut-être être obligée de couper un petit peu. Malgré que si j'en mets une. Si ça veut bien, bien sûr. Moi, je pense que ça devrait aller. Hop. Donc ça sera le bijou qui sera à la fin, en fait, de ma chaîne. Voilà. J'ai largement
J'avais largement la place d'en mettre 5. Voilà. Je suis vraiment désolée. Le problème, c'est qu'entre deux, j'essaye de me retenir et je crois que c'est pire. De se retenir de tousser, je crois que c'est... Donc là, je vais essayer de comparer un peu ce que je veux. Hop, je vais reprendre mon anneau. Hop. J'ouvre. Je mets le petit bout de chaîne que je viens de couper. Je mets l'embout où il y a les perles et je referme. Hop, voilà du coup ce qu'on obtient pour le moment. Par contre, je voudrais pas faire trop long, donc je crois que je vais mettre tout de suite celui-ci. Parce qu'après j'ai peur que... Ouais, après je vais être trop long. Donc je vais mettre tout de suite celui-ci. Celui-là, c'est pas grave, c'est pas perdu, c'est préparé. Voilà, c'est pas gênant. Ça pourra servir pour un autre album. Quand je dis autre album ou autre création. Hein. Donc j'ai enfilé mes perles sur mon anneau. Et là je vais enfiler le bas de ma chaîne. Pareil sur mon anneau. Et je viens refermer mon anneau, tout simplement. Voilà, deuxième chose de créer. Hop, vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes dimensions. Et là j'ai celle-ci qui est plus longue, mais voilà, c'est bien quand ça change de taille. Par contre, ce qui m'embête, c'est que celui-ci est trop clair. Ouais, c'est celui à paillettes. Je sais pas si ça va faire joli, mais bon. On va regarder ce que ça donne une fois déplié. Ouais, il peut être sympa. Il peut être sympa. Donc je vais en prendre un bout. Les ciseaux. Je vais en prendre un bout de cette longueur. Et je vais mettre à côté. J'ai ici un organza rose pâle que je vais mettre avec. Hop. Comme ça. Donc pour mettre des rubans sur un bijou, il vous faut des griffes comme ça. J'appelle ça des griffes, je ne sais pas si vraiment ça s'appelle une griffe, mais voilà, moi j'appelle ça une griffe qu'on va venir mettre ici en haut des rubans pour les emprisonner du coup dedans. Donc moi je commence à l'écraser comme ça pour que ça se sauve moins. Et ensuite vous venez tout simplement avec vos pinces, hop, bien les écraser sans trop les déformer. Hein. Hop. Et au moins vos rubans maintenant ne bougent plus, vous pouvez les accrocher à vos créations. Donc on va y mettre un petit anneau si ça rentre là-dessus. Je sais pas trop. Hop. Voilà. Oui, ça va très bien. Hop.
Ensuite, j'ai bien envie de refaire une chaînette. Alors, on va faire une chaînette qui va... Après, voilà, vous prenez les dimensions en fonction du bijou d'album que vous voulez obtenir, plus ou moins long, plus ou moins garni. Voilà. Si vous voulez plus de ruban, vous mettez plus de ruban. Si vous voulez plus de chaînettes et de charme, vous mettez plus de chaînettes et de charme. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez plus de perles, vous mettez plus de perles. Après, voilà, il y a tellement de possibilités, une fois de plus, dans les je vais y arriver, dans les bijoux, que voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre, pardon. Hop. Là, je vais mettre le bout de ma chaîne. Si ça va bien. Voilà, je referme. Voilà, après le principe est le même. Hein. Pas grand chose qui diffère. Hein. C'est à partir du moment où vous avez compris pour les anneaux comment assembler telle et telle chose. Voilà, je vous ai montré les griffes, je vous ai montré comment installer des charmes, comment faire les petites perles sur les tiges. Après, j'ai pas forcément, enfin, c'est même pas forcément, j'ai pas les bons termes, hein, parce que je suis pas dans le bijou. Mais donc voilà, je pense que vous aurez compris en voyant ce que je vous montre. Hein. C'est vrai que j'ai pas eu la très bonne idée de prendre une chaîne aussi petite, malgré que ça fait super joli. Moi, franchement, j'adore. Mais c'est vrai qu'en vidéo, j'aurais pu prendre une chaîne un peu plus grande pour moins galérer. Ça veut pas. Décidément. Je vais y arriver. Non, pourquoi je change de côté? J'ai déjà un anneau par ici. Donc, ici, toi. Ça veut pas. Allez, voilà. Ensuite, je mets du coup... Ça, par contre, c'est un peu plus gros, donc avec ma pince, ça va pas passer. Hop. Je reprends mon petit anneau. Et je viens le fermer, tout simplement. Voilà. Là, j'ai un bout de chaîne très simple. Si on veut, on peut même venir rajouter un bijou comme ça qui pend. Bon, là, c'est parce que j'ai une boucle au bout. Et si vous prenez les tiges sans les boucles, vous pouvez rajouter des bijoux comme on a fait ici, en fait. Ici, sur le milieu de votre chaîne. Un peu. Est-ce que je rajoute un charme ou pas? Je vais regarder ce que j'ai. J'ai une feuille ici qui peut être pas mal. Allez. On va rajouter la feuille. On a déjà 30 minutes pour un bijou. Bon, après, il faut ce qu'il faut hein, quand on veut faire quelque chose de correct. Et là, je prends mon temps parce que je vous montre. Et puis, je vous dis, avec la crève, on est un peu plus au ralenti qu'en temps normal. Mais bon, voilà, j'avais besoin de venir faire une vidéo. Là, mon mal de tête s'est un peu passé. Bon, est-ce que je vais y arriver?
Puis la luminosité, c'est pas ça du tout. Il fait noir là, ça y est, c'est compliqué le temps en hiver. Enfin là, on n'est pas encore en hiver, mais c'est compliqué. J'aime pas ces saisons. On a froid, on est malade. C'est le cas de le dire. Alors, est-ce que je vais réussir à enfiler ça? Oui. Hop. Voilà. Vous voyez, on a encore un petit charme d'installer. Alors, je vais commencer du coup à les installer autour d'un gros anneau pour voir ce que ça donne une fois mis ensemble. Mais je pense que je vais refaire quelque chose avec du ruban parce que ça me paraît un peu fade. Donc là, j'ai pris un anneau plus gros. Vous voyez la différence des deux anneaux, hein. Si tu veux bien venir avec moi, ça serait top. Et donc, même principe, je prends mon anneau et je le pivote sur le côté. Je viens mettre ma chaînette avec mon petit anneau. Là, j'ai envie de mettre mon ruban. Ensuite, cette chaînette et celle-ci. Vous voyez, une fois que tout est regroupé, vous vous rendez compte en fait de ce que ça donne. Et ouais, j'ai bien envie de rajouter un peu de ruban. Ça me paraît un peu fade, un peu pas assez chargé. Je referme mon anneau pour être sûr que rien ne se sauve. Regardez déjà le rendu, franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment désolée. Là, je vais le faire un petit peu plus long que tout à l'heure. Et je vais reprendre le pailleté ici qui est très joli. Très girly. Hop. Désolée. Là, en fait, c'est la deuxième vidéo que je vous fais et je commence à fatiguer un peu là. Surtout la voix qui fatigue. Mais voilà, quand la passion est là. Donc je reprends, comme tout à l'heure, un petit anneau. Hop là. Ici. Je viens mettre mes rubans. Et je viens rajouter sur mon gros anneau. Hop. Et j'ai oublié de mettre un petit mousqueton comme ça, petit crochet. Comme ça, on peut le crocher où on veut. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ça manque de perles, je trouve. Je pense que je vais rajouter une chaînette, un peu de ce style-là, dessus. Allez, j'en rajoute une, j'ai envie. Donc, je vais mettre en bas de la chaînette
des perles. Donc là j'avais fait comment? Je crois que j'avais... Là. Hop là. Oh, je suis désolée, il y a des mouches qui sont en train de... Pardon. Ils sont en train de chercher à rentrer. C'est vraiment embêtant. J'ai mon fils qui se lève. Hop. J'ai pas pris du blanc, j'ai pris du rose. Alors je me pose, j'ai une carte de tout qui arrive. À tout de suite. Me revoilà. J'espère que c'est bon, que la carte de tout est passée. Je suis désolée. Pendant ce temps-là, j'ai avancé un petit peu. Donc j'ai mis un anneau, un bout de chaînette, un anneau, des perles que j'ai fait tout à l'heure sur les tiges. Anneau, bout de chaînette, anneau, perles. Anneau, bout de chaînette. Et là, je vais remettre un anneau avec ces perles-là. Hop. Donc, comme tout à l'heure, j'ouvre mon anneau. Je viens mettre le bout de ma chaînette. Et mon bijou de perles. Hop là. Et voilà. Ça fait super joli, j'aime beaucoup. Et donc ça, je vais venir le rajouter du coup sur... Hop, je range ça. Je vais venir le rajouter du coup sur mon gros anneau que j'ai ici. Donc... Hop. J'ouvre mon anneau. Je rajoute le petit anneau qu'on a mis au démarrage dessus. Et je referme. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, on a un super beau bijou. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, mais j'ai perdu un... L'anneau, il est resté là pourtant. Est-ce que c'est pas cassé? Non, j'ai du mal à refermer mon anneau alors. Possible. Je rattrape du coup. Mais mon anneau n'est pas très bien fermé. Hop, donc je reprends juste mon petit anneau sur lequel étaient attachés mes rubans. Je viens les mettre en place et je referme bien. Avec la lumière, c'est pas forcément bien évident de voir. Voilà, c'est bon. Voilà. Du coup, notre bijou. Je vais essayer de vous remontrer comme ça ce qu'on a fait. Donc, on a un bijou ici avec les brades. On a un bijou ici avec des perles. On en a un. J'ai encore dit brads, mais non, c'est pas brads, c'est charme. Donc, on a un ici avec un charme et une petite boule avec des étoiles dedans. On a un autre avec des perles. J'essaie de démêler un peu. Et on en a deux avec des rubans. Et une fois mélangés, franchement, je trouve ça trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà.
Écoutez, je suis désolée, la vidéo est un peu longue, mais bon, faut ce qu'il faut hein, quand on veut faire quelque chose de propre. Il faut le temps qu'il faut. Et comme je vous ai dit, je pense également aux débutantes, aux confirmées, mais qui n'ont jamais fait d'album, hein, parce que dans le scrap, il y en a qui n'ont jamais fait de bijoux d'album. Et voilà, donc je préfère prendre mon temps, que les vidéos soient un peu plus longues. Au pire des cas, il y a l'avance rapide hein, qui existe pour celles qui veulent juste un aperçu du résultat final. Mais voilà, je préfère prendre mon temps et que ce soit bien expliqué. Bon, des fois, il y a des couacs, hein, comme partout, je pense. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.